Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, votre écoute, vos encouragements, vos gentils commentaires, vos likes, vos partages. Je remercie également les personnes qui témoignent sur les vidéos et qui communiquent aussi avec les autres en partageant leurs expériences et en donnant aussi certains conseils à d'autres. Donc je vous remercie énormément pour ce partage et cet égrégore qui commence à prendre. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Cela ne parlera pas à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, tout est noté en barre d'infos. Nous allons aller voir dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et le féminin sacré, quels sont les blocages, les choses à travailler ou à libérer pour avancer dans le lien. Nous irons voir où en est le lien, comment il est perçu par le masculin et le féminin, et comment ça va évoluer dans la relation. Donc selon le parcours de chacun, vous n'êtes pas au même stade, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez, on commence. Alors, dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui? Pour rappel, le masculin sacré est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Alors, nous avons le magicien avec le chiffre 8. Alors là, on a un masculin sacré. Donc avec le chiffre 8, on a un équilibre du haut et du bas en fait. Un équilibre entre la spiritualité et la matérialité, entre le concret et le côté un petit peu plus intuitif. Là, on va dire qu'il y a une préparation. Le masculin est en train de préparer quelque chose. Il se prépare peut-être à se donner naissance, il prépare quelque chose. Il prépare, il concocte quelque chose, il prépare quelque chose, il se prépare. Voilà, il est dans une sorte de préparation. Alors, on va en savoir plus par la suite. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Pour information, le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Nous avons le chiffre 7 et nous avons un féminin sacré qui est dans une énergie de l'amante. Alors, il y a à la fois un grand désir qui se manifeste dans le corps. Il y a cette énergie, cette sexualité. Il y a un désir, peut-être aussi les ressentis, la kundalini. On a un féminin qui peut vraiment avoir ce désir de sexualité et de le matérialiser dans le corps en fait, au niveau du chakra racine, du chakra sacré. Là, on a vraiment des couleurs qui montrent qu'il matérialise l'amour à travers la sexualité dans son corps, et ça se ressent de plus en plus et ça prend de plus en plus d'importance et d'ampleur. Cette énergie se diffuse dans tout son corps. Donc, on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes par la suite. On pourrait aussi voir qu'avec le chiffre 7, c'est le côté spirituel. Et là, il va peut-être manifester l'amour divin, la kundalini, à travers la sexualité. Alors, on va voir. Alors, quel message pour les flammes jumelles aujourd'hui avec la sagesse de Bouddha? Quel message pour les flammes jumelles? Alors, on nous dit, ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur, concentre ton esprit sur le moment présent.
Là, en fait, le message du jour, c'est vraiment de vivre l'instant présent pleinement, ne pas penser au passé, ni être dans la culpabilité, les regrets, les remords, ne pas se projeter dans le futur puisque rien ne peut être totalement défini ou déterminé. L'idée, c'est de vivre pleinement l'instant présent, de profiter de chaque instant et d'être conscient de chaque instant, de vivre en pleine conscience. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Nous avons l'étreinte. Là, il y a ce rapprochement entre le féminin et le masculin. Il y a vraiment cette étreinte qui est à la fois dans le corps, dans le cœur. Il peut y avoir cette énergie de Kundalini qui peut être ressentie par l'un et l'autre, mais il peut y avoir ce rapprochement physique, tactile, cette étreinte qui est là, cette manifestation, peut-être à travers une forme de sexualité, en tout cas de rapprochement à la fois physique et énergétique. Donc le lien est dans cette approche, il y a vraiment il y a cette reconnexion entre les deux énergies, le yin, le yang. Il y a vraiment ce rapprochement qui est présent. Alors peut-être que certains ou certaines sont en contact avec leur autre ou ont repris contact. En tout cas, il y a eu un rapprochement et ça va aller d'autant plus fort en fait. Ça va continuer. Vraiment, il y a ce rapprochement qui est vraiment présent. Alors, on continue. Quel message pour le masculin? Quel message pour le masculin? Quel message pour le masculin sacré? Hop. Alors, on nous dit, s'aimer, c'est faire des choix. Là, le masculin va avoir des choix à faire. Il va falloir qu'il se choisisse, qu'il se donne la priorité, mais le masculin va être amené à faire des choix pour lui. Il y a vraiment, il va se retrouver face à des choix, en tout cas. Alors, soit des choix professionnels, des choix familiaux, des choix dans sa vie. Et en tout cas, il va falloir faire des choix. Alors, quelle carte pour le féminin? Quelle carte pour le féminin? Alors pour le féminin, on nous dit s'aimer tout simplement. Là, il faut juste s'aimer dans son entièreté, en écoutant son corps, en étant aligné, les pensées, les paroles, les actes, en se respectant, en écoutant son intuition. S'aimer dans son entièreté, les défauts, les qualités, aimer les cicatrices si vous en avez, aimer votre entièreté, la totalité de votre corps avec ses différences, mais ça fait partie de vous et c'est votre entièreté, corps et âme en fait. Hein. Alors, nous allons demander une carte. Alors, comment est perçu le lien par le masculin? Comment est perçu le lien? Hop. Alors, nous avons la rate, la réflexion. Je me détends, je fais de mon mieux et la vie est belle. Alors là, il y a peut-être un masculin qui réfléchit beaucoup, qui peut cogiter, qui peut avoir peut-être le sentiment d'avoir raté quelque chose, d'être passé à côté de quelque chose. Là, on dit au masculin de se détendre, d'être satisfait de ce qu'il a fait et d'être satisfait de sa vie en se disant qu'il a fait de son mieux et la vie est belle. C'est de se reconnecter à ce côté positif et satisfaisant. Et peut-être que cette réflexion, c'est peut-être aussi une réflexion sur son parcours de vie et c'est peut-être faire le point sur sa vie et voir un petit peu où il en est. Et là, l'idée, c'est de se rendre compte que voilà, il a fait son chemin, il a fait de son mieux dans sa vie,
tout est parfait et c'est de cette manière-là que ça devait se manifester et se passer. Donc, et voir le côté beau de la vie, en fait, hein, d'accepter la vie telle qu'elle est et l'aimer comme elle se présente. Donc ça, c'est pour le masculin. Alors, donc en fait, on va dire que par rapport à sa manière de voir le lien, on va dire que le masculin a l'impression d'avoir fait de son mieux et avoir tout donné pour que ça se passe au mieux dans la relation, en tout cas. Ou alors il réfléchit à comment faire encore mieux et que ça se passe encore mieux. Peut-être que le masculin a le sentiment aussi peut-être d'avoir raté quelques étapes. C'est possible aussi. Alors, comment est perçu le lien par le féminin? Comment est perçu le lien par le féminin? Alors là, on a gros intestin, relâchement, je libère le passé, je m'ouvre au changement. Là, peut-être que le féminin a lâché prise. Peut-être qu'il y a eu une baisse de la maîtrise. Peut-être que le féminin a peut-être a peut-être lâché prise par rapport au lien. C'est peut-être libéré d'un passé, de certaines souffrances et s'ouvre au changement, à voir les choses autrement et peut-être à démarrer quelque chose de nouveau ou sous un nouvel angle en tout cas, avec un autre regard. Et peut-être que à travers tous ces changements qui ont eu lieu, forcément le lien a changé et peut-être que le féminin a compris que les choses arrivaient d'elles-mêmes et qu'on ne pouvait pas aller au-delà du timing divin et qu'il fallait accepter que les choses se passent telles qu'elles doivent se passer, sans pouvoir les maîtriser. Donc il y a aussi une sorte de relâchement ou une baisse de pression ou de maîtrise en tout cas. Là, on va dire que le féminin accepte la situation, se libère aussi d'un passé, ça peut être aussi son passé familial, ça peut être ses blessures, pour accepter ce lien qui se présente à lui ou à elle et aller vers le changement. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il y a à travailler pour le masculin. Alors, nous avons eu 3 cartes. Alors, on nous parle... Alors, il y a un engagement. On nous parle d'engagement. On nous parle de s'aimer, le fait d'avoir de l'estime pour soi, d'avoir une forme de reconnaissance et puis de reconnaître ses acquis, ses changements, ce que cette expérience durant ce parcours a permis au masculin en fait les bénéfices de cette relation et d'apprendre à s'aimer en fait. Hein. Et puis là, on va voir qu'il y a quand même... le masculin a été soutenu, a eu des conseils, a été soutenu, il a accepté aussi d'être soutenu. Et puis, il y a peut-être quelque chose... un jugement, mais un jugement divin. Il y a un juste milieu et il y a quand même quelque chose, une justice divine. Donc là, on a le masculin qui se rend compte qu'il y a à la fois une justice divine. À travers le lien, il a appris à s'aimer. Il a appris à libérer ses blessures, à guérir ses blessures et à se libérer de ses blocages ou des barrières. Il a validé certains points pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles. Et là, il va vers un engagement et il accepte. Et il est d'accord à aller dans cette relation, dans ce lien en tout cas. Il est vraiment en accord maintenant. Il respecte ses engagements et ce contrat d'âme en fait. Alors, que doit travailler le féminin ?
Allez, je prends celle-ci. Alors là, on a un esprit d'équipe, cohésion, travail d'équipe, collègue, compétition. Alors, il y a peut-être une compétition alors avec une énergie tierce, dans le contexte d'une triangulaire, il y a peut-être quelque chose comme ça. Le féminin doit faire équipe avec son masculin et doit être en totale cohésion intérieurement, aussi bien au niveau du yin que du yang. Il faut trouver ce parfait équilibre, cette unicité intérieure pour être en cohésion à l'extérieur. Ce lien a vraiment été un travail d'équipe au sens où vous vous êtes fait travailler mutuellement, le féminin et le masculin. Tout au long du parcours, c'est un travail mutuel. Lorsque l'un avance, l'autre également. En tout cas, ça, vous faites avancer mutuellement. Donc en fait, le féminin a conscience que voilà, ça a été aussi un travail d'équipe et qu'il y a eu des moments où il y a eu peut-être un peu de compétition avec une énergie tierce, mais voilà, ça vous a permis d'avancer et d'évoluer. Alors, on va voir maintenant comment va évoluer le lien. Alors, comment va évoluer le lien? Alors ça peut être, on peut nous parler de silence, on peut nous parler de non-communication et d'argent. On peut avoir une non-communication sur sa propre valeur. Peut-être que certains ne se valorisent pas, peut-être que certains ont tendance à se sous-estimer. Alors on va voir comment va évoluer le lien, où ça en est. Voilà. Alors, on nous parle de... Alors, ça peut être une personne qui a besoin de repos, qui peut s'être un petit peu endormie, ou alors on peut nous parler de coucherie aussi, hein, c'est possible également. On peut nous parler de questionnement, de cogitation. On nous parle d'équilibre, de spiritualité, matérialité. On nous parle d'automne. On nous parle de s'écouter. Alors peut-être qu'il va y avoir aussi des bruits qui courent ou des ragots, c'est possible aussi. On nous parle de montagne et d'hiver. On nous parle d'argent, peut-être un manque d'argent, une perte d'argent, une perte financière. On nous parle de l'été et on nous parle d'argent. Alors, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Alors, je vais rajouter des cartes pour avoir plus d'informations. Alors, on nous parle d'un temps de séparation, d'une reprise avec la communication et de prendre de la vitesse et de la hauteur. Bon, à partir du moment où vous allez communiquer à nouveau, ça va aller très vite. Peut-être qu'il y a eu des difficultés par le passé, peut-être que certains se sont même rendus malades dans la relation ou ce manque d'information. Peut-être qu'ils en sont tombés malades à trop réfléchir, à trop cogiter, à être dans trop de questionnements. Sur la période d'automne, il y a eu beaucoup de questions et en fait certains ne se sont pas écoutés. Ils ont peut-être écouté les qu'en dira-t-on ou les paroles des autres, mais ne se sont pas écoutés intérieurement. Et c'est ce qui a peut-être créé à la fois une sorte de montagne, au sens où le discours des autres aurait pu créer des peurs de manquer financièrement, des peurs d'être dans une situation financière qui pourrait se dégrader peut-être depuis la période d'été. En fait, il y a peut-être eu
depuis la période d'été jusqu'à la période d'automne, il y a peut-être eu une baisse de revenus, une baisse matérielle, et ça aurait pu générer certaines peurs, certaines craintes. Et à force, ça aurait pu créer des montagnes en fait. À force de cogiter et de réfléchir et de se rendre malade par rapport à une situation financière, les difficultés se sont amoncelées en fait. Et c'est peut-être ces peurs financières qui auraient pu être aussi une des raisons de votre séparation. En tout cas, il va y avoir une reprise de communication et il va y avoir une situation qui va avancer d'autant plus vite, avec rapidité, qui va prendre son envol de manière rapide. Après, on peut aussi... alors, je vais voir pour la suite. Je vais reprendre des cartes supplémentaires. Alors, on nous parle d'un homme. On nous parle d'élévation, de voyage. Peut-être qu'un homme a besoin de repos et de se reposer un petit peu, peut-être partir en vacances, peut-être qu'il va y avoir aussi pour certains soit des retours de vacances, soit des départs en vacances, peut-être besoin de prendre de la hauteur sur la situation financière dans laquelle il se trouvait et besoin de repos pour pouvoir avoir du recul par rapport à ses problèmes peut-être financiers. Il s'est peut-être fait une montagne avec des problèmes financiers qui n'ont pas de lien avec la relation. La seule raison, c'est que ça aurait pu être une des causes de votre séparation, étant donné que le masculin, trop pris par ses problèmes financiers, aurait pu prendre de la distance avec vous à un moment. Mais là, il y a une reprise de communication, les choses vont aller beaucoup plus vite. Le masculin va prendre du recul par rapport à la situation financière ou à cet attrait envers l'argent. Et le fait de se reposer, ça va lui permettre de prendre du recul et de communiquer à nouveau avec vous. Alors quand je dis masculin, ça peut être un homme, mais ça peut être une femme avec une énergie masculine, hein. Donc voyez un petit peu ce qui vous parle. Alors, je reprends 3 cartes. Alors là, on nous parle... Ah bon, bah c'est très bien. Il y a peut-être des personnes, il y aura peut-être un petit peu de médisance, mais par contre, alors il se peut aussi qu'il y ait un acte en justice. Il peut y avoir un jugement, un tribunal ou une personne du signe de la balance. Il peut y avoir quelque chose où il peut y avoir aussi un équilibre de retrouver et cet amour inconditionnel qui va se manifester ensuite. Après, ça peut être aussi un engagement ou une union au niveau juridique, c'est possible également, en justice, enfin quelque chose d'officiel. Il va y avoir cet amour qui va s'officialiser et ça va générer peut-être des jalousies. Voilà. Donc en fait, là, il va y avoir quand même... C'est très beau. Je vais prendre une dernière carte pour la conclusion. Alors, on nous parle quand même du labyrinthe, mais c'est le parcours initiatique. Donc, on va dire que ça, c'est votre chemin, c'est votre mission de vie. Ce parcours initiatique, c'est comme un labyrinthe, hein. Vous êtes vraiment dans cette évolution, mais ça avance. Alors, je vais voir s'il y a une autre carte complémentaire. Voilà, bon, ben, on nous parle d'épanouissement et de rayonnement. Bon, ben voilà, tout est dit. Donc, c'est superbe parce qu'en fait, bon, vous avez des explications. Alors, pour certains... Ce ne sera pas forcément la raison, hein, pour tout le monde, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais dans certaines situations, on a un homme qui se rendait un petit peu malade de sa situation financière. Il avait beaucoup de tracas, il était perturbé, il se posait des tas de questions par rapport à cet aspect financier. Il avait peut-être des problèmes professionnels ou des problèmes de rémunération depuis l'été dernier jusqu'à l'automne. Il y avait un problème financier ou un problème avec l'argent. Et c'est ce qui aurait pu aussi créer une certaine distance entre vous. Mais vous allez reprendre contact et là, ça va aller beaucoup plus vite parce que, en fait, cet homme va prendre de la hauteur
par rapport à ses problèmes et va se reposer. Il va avoir la possibilité de lever un peu le pied et prendre du recul par rapport à sa situation financière, ce qui fait que ça va vous permettre de retrouver un équilibre et vous allez pouvoir vous engager dans cette relation, dans cet amour inconditionnel qui est vraiment ce parcours initiatique de flamme jumelle et vous allez enfin rayonner et vous épanouir. Donc voilà pour le tirage d'aujourd'hui. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Vous pouvez me contacter pour une guidance personnalisée pour avoir des informations vous concernant personnellement. Là, il s'agit d'une guidance générale. Ça ne parlera pas à tous, mais prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les autres vidéos. Pour cela, vous pouvez cliquer sur la cloche et vous aurez les notifications des sorties des vidéos. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.